Donc, si vous cherchez à créer un site web beau et professionnel en 2024, choisir le bon constructeur est absolument essentiel. Et cela peut faire la différence entre un site web réussi et un site web raté, où vous dépensez trop de temps, trop d'argent, et au final, vous n'obtenez pas un site qui convertit des clients, attire des visiteurs ou qui fait simplement ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, dans cette vidéo, je vais décomposer les meilleurs constructeurs de sites web par catégorie, et je ne vais pas vous donner comme 100 options différentes parmi lesquelles choisir. Nous allons parler de seulement 5 dans cette vidéo, ceux que je pense. Cela englobera essentiellement tous les sites web, peu importe la raison pour laquelle vous en créez un. Donc, si vous cherchez à vous lancer dans le commerce électronique, si vous souhaitez simplement mettre votre entreprise locale en ligne, que ce soit pour une collecte de fonds, un portfolio personnel, il y aura quelque chose dans cette vidéo qui sera la meilleure façon de le faire pour vous. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai en fait un tutoriel complet sur tout ce dont je parle dans cette vidéo. Je vais lier tout ça dans la description ci-dessous. Alors commençons par la catégorie numéro 1, le meilleur site web pour la plupart des gens. Cela va être génial pour les petites entreprises, les entreprises qui cherchent simplement à se mettre en ligne, quiconque cherchant un site web d'une seule page, même les influenceurs qui souhaitent vendre des produits en ligne, toute personne qui veut créer un site de commerce électronique à faible échelle, donc pas un énorme site avec, vous savez, 100 produits. Mais si vous mettez quelques produits en ligne et peut-être que vous vendez aussi sur un marché en personne, ce serait un excellent choix ici, ainsi que les entreprises locales qui se mettent en ligne, les sites de réservation. Et comme je l'ai dit, la plupart des sites web seraient très bien dans cette catégorie ici. Et celui-ci, dans le passé, j'aurais dit Wix ou Squarespace, mais je ne dirai plus ça maintenant. La vérité, c'est qu'ils ont beaucoup augmenté leur prix et le produit n'a vraiment pas beaucoup changé depuis son lancement. Mais au lieu de cela, gagnant de cette catégorie n'est autre que le constructeur de sites web Hostinger. J'ai fait un tutoriel à ce sujet il y a environ une semaine et demie et je dois dire que c'est un constructeur absolument incroyable, très facile à utiliser. Et le meilleur dans tout ça, c'est que même s'il vous offre tant d'outils et tant de fonctionnalités, il le fait à un prix étonnamment bas, c'est soit 3 dollars par mois, soit 4 dollars par mois. Ce sont les deux forfaits qu'il propose, 3 dollars ou 4 dollars par mois. Ce qui, comme je l'ai dit, rend les choses plus faciles pour les portfolios personnels et des choses comme ça. Et l'éditeur est un éditeur par glisser-déposer. Donc, vous avez vos outils sur le côté gauche, vous cliquez et vous faites glisser comme une zone de texte ou un bouton. Vous pouvez le déplacer sur le site web où vous le souhaitez, et donc la barrière pour les débutants est très basse, c'est facile à modifier, facile à obtenir exactement comme vous le souhaitez. Mais l'autre chose que nous aimons, c'est que ce n'est pas juste un site web pour débutants, car il y a d'autres options bon marché qui ne sont des sites rapides pour débutants. Le constructeur Hostinger évolue en fait très bien, donc chaque fois que vous constatez que, peut-être que vous avez développé un blog, que vous êtes très réussi et que vous devez... Vous savez, vous avez comme 5 ou 6 rédacteurs et vous voulez un peu passer au niveau supérieur, vous voulez avoir, vous savez, un site web WordPress, il y a en fait un bouton, il y a littéralement un seul bouton sur lequel vous cliquez et vous pouvez migrer vers un site web WordPress. Encore une fois, Hostinger héberge également des sites web WordPress, donc vous pouvez faire tout cela très facilement et faire évoluer votre site web à ce niveau. Je sais que ça peut sembler un peu générique de dire que c'est le meilleur pour la plupart des gens, mais décomposons un peu pour qui cela va vraiment être le meilleur. Comme je l'ai dit, numéro 1, toute personne qui crée un site web simple d'une, 2 ou 3 pages, que ce soit un portfolio personnel, si vous voulez connecter votre Instagram là-dessus, vous pouvez tout à fait le faire. Que ce soit une entreprise locale, vous voulez un système de réservation, vous voulez que les gens, vous savez, réservent un cours de yoga ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire ici aussi. Encore une fois, si vous cherchez peut-être des prospects, si vous avez un numéro de téléphone là-dessus et que vous voulez juste, comme un panneau d'affichage sur Internet, vous n'avez pas besoin d'un site web à 25 dollars par mois, juste quelque chose de simple. Encore une fois, cela le fait. Si vous voulez vendre des produits, il y a une plateforme de commerce électronique ici, sans frais de transaction. Encore une fois, très convaincant. Je pense que ce serait le mieux pour les influenceurs ou toute personne cherchant à vendre sa propre marchandise sur son site web. Et cinquièmement, ce serait toute personne cherchant à accroître sa visibilité. Ça pourrait être des collectes de fonds ou des événements ou de la planification ou des choses comme ça. Donc, c'est la première catégorie juste là. C'est un peu beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo seront tout simplement contents d'opter pour le constructeur de Hostinger, mais il y a encore 4 autres options qui, je pense, sont très différentes. Et il est très important que si vous êtes dans ces catégories, vous choisissiez le bon. Et le constructeur de Hostinger ne serait pas le meilleur pour ces 4 prochaines. Et au fait, parmi les 5 dont je parle dans cette vidéo, s'il y en a un qui vous parle vraiment et que vous pensez être le bon, j'ai 2 liens pour vous dans la description ci-dessous. L'un d'eux sera un lien de réduction pour vous obtenir le meilleur prix pour commencer, soit un essai gratuit prolongé, soit une réduction comme la première. Hébergeur, nous les avons contactés, nous avons pu obtenir un code de réduction qui vous donne 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait baisser le prix pour par exemple un plan de 4 ans à, je pense que c'est autour de 160 dollars. Et le deuxième lien est un tutoriel complet, c'est comme 1 heure et demie pour la plupart d'entre eux, et c'est juste, sur YouTube, complètement gratuit.
Et cela vous guide étape par étape sur la façon de créer réellement votre site web. Donc, le numéro 2 sera le meilleur pour les sites web de commerce électronique. Très dédié. Donc, c'est-à-dire que si vous essayez de faire du dropshipping, si vous vendez exclusivement des produits, comme si vous aviez un inventaire dans un entrepôt, que vous essayez de vendre des choses, peut-être que vous faites de l'impression à la demande, ou peut-être que vous vendez lors d'un salon artisanal local, mais pour la plupart, vous vendiez peut-être sur eBay ou Etsy dans le passé. Vous voulez maintenant votre propre site web où vous pouvez vendre vos propres produits, faire de la publicité sur, vous savez, les réseaux sociaux, TikTok, les annonces Facebook, des choses comme ça. Le gagnant ici doit être Shopify. C'est sans aucun doute la meilleure plateforme de commerce électronique qui a été conçue de A à Z pour le commerce en ligne. Bien sûr, cela fonctionne comme un site web classique et vous pouvez avoir une page à propos et différentes choses là-dessus. Mais sans aucun doute, cette plateforme est orientée vers le commerce électronique. Vous allez avoir beaucoup de bons outils de gestion des stocks, tonnes d'applications et de plugins différents. En gros, quiconque développe des logiciels et souhaite s'intégrer à tout ce qui est lié au commerce électronique, que ce soit le marketing par email, la publicité, la gestion des stocks, suivi des expéditions, des choses comme ça. Ils ont tous une application Shopify et cela sera toujours leur priorité absolue. Parce que Shopify est essentiellement la plus grande plateforme de commerce électronique pour les boutiques en ligne dans le monde. Oh, et ils ont aussi un système de points de vente. Donc, si vous vendez des choses en ligne et que vous voulez aussi suivre le même inventaire en personne et accepter des cartes de crédit sur place, vous pouvez simplement obtenir le POS Lite. C'est environ 49 $. Vous pouvez accepter des cartes de crédit en personne. Ou, même si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez simplement accepter des cartes de crédit avec le paiement sans contact sur votre iPhone, en utilisant l'application Shopify. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un peu tout en un ici. Et je pourrais continuer encore et encore pendant 1h30 à parler des différentes façons d'utiliser Shopify, mais vraiment, les trois grands, comme je l'ai dit, si vous avez des stocks et que vous les vendez, Shopify va être génial. Si vous faites du dropshipping, Shopify est vraiment la référence pour ça. Tout le monde qui fait du dropshipping s'intègre à Shopify. Et le troisième, ce sera l'impression à la demande, qui est un peu similaire au dropshipping aussi. D'accord, catégorie numéro 3, alors c'est plutôt intéressant, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo. Cela s'adresse à quiconque cherchant à créer un site web très très grand. Si le but de votre site web est d'être un blog par exemple, et que vous allez avoir une bibliothèque de centaines d'articles à l'avenir, ou si vous cherchez à vendre, vous savez, des produits plus avancés, Shopify est super. Mais si vous voulez vendre des produits numériques, par exemple, ou quoi que ce soit de ce genre, cela tomberait plutôt dans cette catégorie ici. Donc, les sites web beaucoup plus avancés vont généralement être gérés sur WordPress. WordPress alimente, je crois, 40% de l'ensemble d'Internet, la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, la plupart des sites web que vous visitez, pratiquement n'importe quel blog, si vous cherchez quelque chose sur Google, vous cliquez sur un lien au hasard, les chances sont que ça va être géré sur WordPress. La bonne nouvelle, c'est que WordPress est en fait gratuit. N'allez pas sur wordpress.com. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ça. WordPress.org, c'est la version gratuite et vous pouvez en fait l'utiliser avec un hébergeur qui s'appelle Hostinger. Donc, WordPress peut être intimidant pour beaucoup de débutants, mais je vais vous expliquer essentiellement comment ça fonctionne. Ça ressemble à ça. J'aime l'exemple de taper un document. Donc, vous êtes sur un ordinateur, vous êtes en train de taper un document Word. Microsoft Word est le logiciel sur lequel vous écrivez le document. Si vous n'avez pas Word, vous tapez juste des lettres sur votre ordinateur et ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc, Microsoft Word est équivalent à WordPress.org. C'est la façon dont vous construisez votre site web. Ce sont les outils que vous avez à votre disposition et c'est finalement votre système de gestion de contenu. Mais vous ne pouvez pas simplement fermer votre site web. Vous devez le sauvegarder quelque part et faire en sorte que d'autres personnes puissent accéder à ce même site web. Et donc, là où vous le sauvegardez sur un ordinateur, vous allez le sauvegarder sur votre disque dur. Sur un site web, vous le sauvegardez sur un hébergeur. Alors, je l'héberge. C'est l'hébergeur que nous recommandons. J'ai mentionné l'hébergement plus tôt dans la vidéo pour leurs constructeurs de sites web. En fait, ils étaient d'abord un hébergeur WordPress. Et encore une fois, le prix est d'environ 2 ou 3 $ par mois. Donc, c'est vraiment abordable et aussi un excellent temps de disponibilité, une grande vitesse. C'est pourquoi nous les avons recommandés. Ils font beaucoup de choses bien chez Hostinger. Donc, c'est votre deuxième pilier juste là. Le troisième pilier va être d'autres plugins que vous voulez ajouter en plus. Donc, ça va être comme si vous voulez ajouter des petits widgets amusants là-dedans. Si vous voulez ajouter d'autres fonctionnalités pour pouvoir suivre qui visite votre site web, des choses comme ça, vous pouvez les ajouter par-dessus WordPress. Donc, c'est essentiellement comme ça que fonctionne WordPress. J'ai un tutoriel complet qui vous guide étape par étape sur comment faire ça. Il n'y a pas de codage, même si c'est beaucoup plus avancé. Et cela demande un peu d'apprentissage pour s'habituer aux interfaces. C'est tout en glisser-déposer. Vous n'avez pas besoin de faire de codage. Et finalement, c'est facile à utiliser une fois que vous vous habituez à ces interfaces. Mais WordPress, comme je l'ai dit, vous permet d'avoir d'énormes bibliothèques de contenu. Vous pouvez avoir, vous savez, des centaines et des centaines d'articles.
Il se classe très bien sur Google, c'est pourquoi la plupart des gens l'utilisent, et il existe beaucoup de super plugins d'optimisation pour les moteurs de recherche ou SEO, comme Yoast par exemple, que vous pouvez simplement obtenir gratuitement et commencer à utiliser et l'optimiser. Donc, vous pouvez vous classer encore mieux sur Google, sur Bing ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu dévié en parlant de WordPress, mais au final, c'est ma recommandation. WordPress.org, WordPress.com. Les gens les confondent. WordPress.com, comme étrangement, capitalise sur le WordPress.org gratuit. WordPress.org, complètement gratuit, ça ne vous coûte rien à utiliser. Vous n'aurez à payer que pour votre domaine et votre hébergement que nous recommandons avec Hostinger. Passons au numéro 4, quelque chose qui est aussi très avancé mais très différent de WordPress. C'est pour quiconque cherche un site web animé. Pensez à par exemple le site web de Coca-Cola, le site de l'iPhone. Peut-être que ça va être comme le site des Oreos où vous faites défiler et les choses bougent, se tordent et différentes choses se passent. Et va être plus comme un jeu de sensibilisation. Les gens iront sur votre site web et être un peu impressionnés par son apparence par opposition à un site web statique. Et souvent, c'est plus pour des raisons de marketing général, genre, vous n'allez pas forcément passer des commandes sur le site des Oreos, mais il existe toujours et les gens y vont encore. Donc, si vous cherchez à créer un site web comme ça, il y a beaucoup de super options. Wix Studio est relativement nouveau, mais nous recommandons toujours d'utiliser Webflow. Et encore une fois, j'ai un tutoriel sur comment utiliser Webflow. C'est définitivement le plus compliqué de tout ce dont je parle dans cette vidéo, mais c'est très très gratifiant. Quand vous obtenez ce site web à la fin qui a vraiment des choses cool qui se passent. Et au début, vous pourriez penser que ça semble impossible de faire ça sans beaucoup de codage avancé, mais en réalité, vous n'avez vraiment pas besoin de faire de codage du tout. Cependant, si vous souhaitez ajouter un peu de code, encore une fois, c'est très facile à faire. Comme un petit onglet sur la droite que vous pouvez basculer pour commencer à écrire un peu de code afin d'ajouter encore plus de personnalisation à votre site Webflow. Donc Webflow, c'est vraiment génial. C'est définitivement plus avancé, mais je le recommanderais fortement pour les agences si vous essayez de créer des sites web pour beaucoup de clients. Ou, vous savez, juste pour vous-même, si vous essayez de créer ce site web, peut-être que vous avez une super startup et que vous voulez avoir une page d'accueil vraiment impressionnante. Webflow est probablement la meilleure option pour ça. Ensuite, enfin, la 5e catégorie ici, celle sur laquelle vous ne pouvez vraiment pas bien vous en sortir avec les 4 premières, ce sera un cours en ligne, un webinaire ou autrement un coaching en ligne, et vous pouvez un peu les configurer avec les autres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Mais ça va être un peu, disons, à l'arrache. Genre, ce ne sera pas la bonne façon de le faire. La bonne façon de le faire, cela va se faire avec une plateforme dédiée, et celui que nous recommandons est en fait Kajabi. Donc, si vous avez un ensemble de compétences précieux et que vous souhaitez créer soit un cours en ligne, soit un coaching en ligne, la meilleure façon de le faire est de passer par Kajabi. Les gens gagnent beaucoup d'argent là-dessus. C'est une plateforme très réputée qui gère essentiellement tout ce que vous allez faire. Donc, vous pouvez télécharger tout votre contenu là-dessus, gérer toute votre planification là-dessus et bien sûr accepter des paiements là-dessus aussi. Et donc, au final, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres options disponibles. Teachable est une excellente option. Il y en a plein d'autres. Mais Kajabi est celui avec lequel nous avons vu que les gens ont la meilleure expérience et au final, il semble vraiment très convivial, très facile pour les débutants et une excellente façon pour vous de réduire la barrière entre le fait d'avoir tout votre savoir et de ne pas pouvoir vendre un cours ou partager quoi que ce soit et juste atteindre l'objectif final de partager le savoir et de gagner les revenus que vous méritez. Donc, ce sont les 5 différentes plateformes de sites web que nous recommandons pour pratiquement n'importe qui souhaite créer un site web, que ce soit pour une petite entreprise, pour faire un site d'une page ou un énorme blog. Cherchez à avoir, vous savez, des centaines d'employés et des milliers d'articles de blog écrits. Quoi qu'il en soit, quelque chose dans cette vidéo devrait être le bon choix pour vous. Et je le recommande vivement. Les prochaines étapes seraient d'aller dans les liens en bas de la description pour soit commencer et ou pour regarder un tutoriel sur comment commencer avec l'un d'eux. Comme je l'ai dit, j'ai des tutoriels étape par étape qui vous guident à travers tout ce que vous devez savoir, du débutant absolu jusqu'à l'utilisateur avancé, sur l'un d'eux, complètement gratuitement. Nous ne vendons pas de cours en ligne. Nous ne voulons aucun paiement de votre part. Nous ne voulons pas de vos informations de paiement. C'est vraiment juste des informations gratuites. Tout est téléchargé sur YouTube. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis Mike O'Brien de Centrail Media et je vous retrouve dans ces tutoriels